hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, ma famille royale. Bonjour, 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 bonjour à vous. Bonjour, 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 bonjour. Bon, excusez, un peu de noise. C'est ça que les Américains disent, non? Il y a un peu de noise. Un peu de noise. Hello, bonjour ma famille royale. Bonjour, vous êtes là? Bonjour, comment vous allez? Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Comment vous allez ma famille royale? J'espère que vous allez bien. Alors, cet après-midi, on va aborder un tout nouveau thème. Voilà. Bonjour ma famille royale. Ce sont les marabouts qui inaugurent. Voilà. Ils inaugurent. Voilà. Lorsque vous vous connectez, bon après-midi à vous. Envoyez les cœurs. Voilà pour sécuriser notre live. Envoyez les cœurs s'il vous plaît et partagez le live. Envoyez les cœurs pour sécuriser notre live, ma famille royale, s'il vous plaît. Il y a déjà le bruit. Savane, bonjour, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Rose, bonjour, bonjour ma reine, j'espère que tu vas bien. MJ, merci pour les cœurs, ça me va droit au cœur. Ça fait chaud au cœur. Alors, ma famille royale, vous savez, nous débutons l'année. Voilà. N'oubliez pas, hein, n'oubliez pas, voilà, ne vous laissez pas raconter. Voilà, voici notre huile, activez l'amour. Notre huile qui vous permet d'activer l'amour. C'est-à-dire que vous faites des massages pour vous-même. Vous faites également pour monsieur. Vous accompagnez ça avec une liste. Voilà. Une liste d'affirmations que je vous donne. Ma famille royale, ça marche. Vous comprenez un peu. Nous expédions partout. Les femmes qui ont les problèmes des maris de nuit. Voici une huile spirituelle pour vous. Voici une huile spirituelle pour vous. Voilà, qui va vous aider. Les femmes, lorsqu'elles marchent là, on ne les drague plus là. Voici l'huile. Les femmes que les maris fuient sur le lit là, c'est-à-dire ils te regardent là, ils te voient comme un garçon. Voici l'huile spirituelle. Activez l'amour qui va t'aider, accompagné de mes enseignements. Le bruit là me perturbe un tout petit peu. Chanel, bonjour, bonne année ma reine, bonne année, voilà. Alors, aujourd'hui nous avons un sujet, mon mari est impulsif, voilà. Mon mari est impulsif, je n'en peux plus. Voilà, c'est le thème de cet après-midi. Je vais d'abord commencer à dire aux hommes, l'impulsivité c'est un tue-l'amour. Vous comprenez un peu. Vraiment parce que quand dans une relation, le partenaire à côté est impulsif, ça s'accompagne toujours des gestes graves comme les insultes. Et les insultes continuent, ou c'est perpétuel. Oui, c'est un tue-l'amour dans les relations. Sachez que vous brisez vos femmes. Sachez que vous faites du mal à l'autre lorsque vous avez un comportement. Vous n'êtes jamais content. Vous êtes toujours fâché. C'est-à-dire que vous ne pouvez jamais répondre à une question normalement. Vous êtes agressif. Et ce que vous devez connaître, c'est quoi? Beaucoup d'hommes africains sont impulsifs. Je ne sais pas pourquoi, mais je reconnais que il y a eu quand même beaucoup de mal-être. C'est-à-dire que les hommes que vous voyez grands, forts là, c'est des hommes qui sont très faibles, qui ont vécu beaucoup de blessures.
oui, qui ont été traumatisés dans l'enfance. Et certains même ont vécu dans les foyers, oui, agressifs, dans les foyers, voilà, où papa battait maman, voilà, où il y avait des comportements très agressifs. Donc du coup, ils ont grandi dans cet environnement-là et ça les a forgés. Oui, ça a changé leur caractère. Vous comprenez un peu? Et voilà comment ils sont impulsifs dans les foyers. Oui, vous allez voir des hommes qui parfois confondent même la soumission à l'esclavagisme. Tellement ils sont agressifs, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais doux. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de se plaindre. Tout ce que la femme fait n'est jamais bien. Non, c'est des tues l'amour. Vous comprenez un peu? À un certain moment, on a beau supporter, on a beau tenir le coup, mais si vous-même vous ne prenez pas la résolution de changer, à un certain moment, ça tue l'amour. À un certain moment, vous risquerez même de perdre l'amour de votre femme, parce que c'est décourageant. Vous comprenez un peu? Quoi qu'on dise, c'est décourageant. S'il vous plaît, partagez ce message. Bonjour Ouro, bonjour Nini. S'il vous plaît, partagez ce message. Quand vous arrivez dans le live, vous savez, ma page est menacée. Ça, vous le savez. Ça fait des années aujourd'hui que ma page est menacée. Vous savez, dans la vie, vous pouvez vous attaquer à tout le monde par la femme. Parce que lorsque la femme décide de vous faire mal, même le diable donne le café. Donc, depuis mes vidéos de la soumission, j'ai perdu toutes mes vidéos. Déjà, vous le savez, je pense que je vous l'ai dit. Voilà. Donc, vraiment, si vous m'aimez, vous comprenez ma famille royale, si vous m'aimez, si mes vidéos vous ont impacté un jour, lorsque vous vous connectez, partagez la page, me dites merci, oui, écoutez mes vidéos, venez en privé, me dites merci, me donnez toutes les éloges, je suis la meilleure des meilleures, c'est bien, mais accompagnez des actes qui prouvent que vous encouragez, vous motivez ce que je fais derrière, ça c'est la totale. Vous comprenez un peu mes reines, c'est la totale. Lorsqu'on aime, on le manifeste par les actes. C'est pareil même dans la relation. Vous ne pouvez pas dire vous aimez, mais on ne voit jamais l'acte qui suit. Vous comprenez un peu? On ne voit jamais l'acte qui suit. Ça fait des années aujourd'hui, voilà, que ma page est terriblement menacée. Terriblement menacée, vous savez, on avait atteint la barre des 1000 vues. Des 1000 personnes connectées en live, 400 personnes lorsqu'il y avait personne. Mais depuis la vidéo de mes soumissions, ça fait 2 ans aujourd'hui, ma page a été sévèrement attaquée. J'ai même failli la perdre par... voilà, Facebook a même failli me l'enlever définitivement. Donc, lorsque vous vous connectez, ma famille royale, vraiment, partagez le live, envoyez les cœurs pour sécuriser notre live. Vous comprenez un peu? Pour sécuriser notre live, envoyez les cœurs. C'est bien de m'aimer, pas de bouche. C'est bien de me dire, t'es la meilleure, je t'aime et tu m'aimes, mais il faut encourager ce que je fais. Vous n'encouragez pas beaucoup et ça, je ne sais pas pourquoi. Vous aimez beaucoup ce que je fais en cachette. Vous comprenez? L'amour, c'est pas ça. L'amour, on le démontre. Voilà. Vous aimez beaucoup ce que je fais en cachette. Vous encouragez ce qui n'est pas normal. Ce qui est normal que vous aimez en cachette, qui vous fait du bien, vous avez honte d'encourager cela en public. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a toujours, je ne sais pas pourquoi. Vraiment, merci à toutes les personnes qui envoient les cœurs. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent par les actes. Parce que c'est ça le plus important. C'est l'acte que tu poses qui me prouve que tu m'aimes. Venez m'écrire des éloges, des éloges, j'en reçois des milliers. Par WhatsApp, personne ne te voit. Et lorsque je suis en live, tu es là, tu me regardes comme la télévision. Moi, je ne suis pas BFM. Je ne passe pas les informations, j'enseigne. Tu peux même pas envoyer les cœurs qu'on ne paye pas, qu'on n'achète pas. Vous avez des groupes Facebook. Ces groupes-là vous servent à quoi? Vous avez des groupes, vous avez des personnes, des connaissances sur WhatsApp. Lorsque je suis en live, vous pouvez les envoyer le lien. Vous trouvez que c'est gentil, on est en live. Lorsque je termine le live, il n'y a même pas 10 partages. Pourtant, nous sommes 200, nous sommes 300. Mais pourquoi vous ne partagez pas aux voisins, à la voisine? Je ne sais pas. Pourquoi vous partagez le Congo ça et les vidéos instructives? Vous avez du mal. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on vous booste pour que ce soit partagé. Pourquoi vous avez du mal? C'est un phénomène qu'on remarque et ça c'est général. Vous avez cette facilité de partager la nudité des gens, de partager ce qui peut détruire la vie d'une personne, le Congo ça, de partager lorsqu'on parle des dessous des gens. Mais vous avez des difficultés à partager quelque chose qui peut instruire vos enfants, quelque chose qui peut changer la vie de vos familles, je sais pas, hein, de vos copines, des personnes qui sont autour de vous. Et c'est triste quand même.
Changeons cette mentalité, s'il vous plaît, mes reines. Oui, j'ai coupé, parce que ça vaut le coup quand même. Changeons cette mentalité pour 2023. Lorsque vous arrivez dans une vidéo, encouragez les femmes qui font du bio, du bon. Encouragez ce qui est bon. Arrêtez de jouer à l'hypocrisie. Vous encouragez tout et n'importe quoi et vous êtes surprise que voilà, ça prend le dessus. Oui, ça prend le dessus parce que c'est vous qui donnez la force à ça. C'est vous qui donnez la visibilité à ça. C'est vous, les êtres humains. Même si tu as un faux profil, tu es un être humain qui se cache derrière un faux profil. Donc, encouragez. Si vous boostez ce qui est bien, ça va prendre de l'ampleur. Vous avez fait de telle sorte que les meilleurs se sont cachés. Les intellectuels se sont tus. Les femmes sages se sont tues. Parce que la médiocrité, vous l'avez encouragée. Vous avez haussé la médiocrité. Et en dessous, vous vous plaignez. Mais qui va changer les choses si vous ne commencez pas par encourager ce qui est bien? Toutes les personnes qui font des choses bien sur les réseaux sociaux ont du mal, oui, à hausser leur voix. Parce que vous arrivez, vous les tuez. Vous les regardez comme la radio. Mais lorsque vous allez où on parle de la nudité de quelqu'un, on parle du clitoris de quelqu'un, je vais être cru un peu, vous partagez dans 60 groupes, vous partagez dans 40 groupes. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et c'est vous les femmes qui donnez vie à ça. Oui, c'est vous les femmes qui donnez vie à ça. Vous comprenez un peu? C'est vous les femmes qui donnez vie à ça. Il y a Damien là. Et tu dis de t'envoyer un cœur. Vous ignorez souvent les gens qui vous suivent. Tu ne réponds pas à mes messages à WhatsApp. Damien, je vais te répondre. Ce live-ci, je vais profiter pour vous répondre. On est en nouvelle année. Il faudrait qu'on mette les points sur les i. Voilà. On est comme, moi je vous appelle ma famille royale. C'est pas pour rien. C'est parce que vraiment, je vous porte dans mon cœur. Nous sommes ensemble. Vous comprenez? Lorsque vous m'écrivez sur WhatsApp, dites-vous que vous n'êtes pas le seul. Vraiment, moi je travaille avec le respect. De la façon dont je vous respecte, vous devez me respecter. Si vous arrivez dans mon inbox, vous vous prenez pour je ne sais quoi, le président de la République, non, je te zappe, je te mets à la poubelle. Vous arrivez, il y a une lignée. Vous arrivez, vous comptez combien de messages moi j'ai par jour? Vous pensez que moi je n'ai rien à faire que de rester répondre à vos messages de gourmand? Vous allez baiser et vous venez m'empêcher moi de jouir à mon tour. Parce que lorsque vous arrivez dans mon inbox, vous voulez que moi je sois là 24 heures sur 24 pour vous répondre. Vous ne m'aimez pas. Vous ne m'aimez pas. Moi j'ai les petits enfants, hein. Je n'ai pas que ça à faire. Ce n'est pas mon seul business, le coaching. J'ai des choses à faire. J'ai une vie de famille. Vous arrivez dans mon compte WhatsApp, dans mon WhatsApp. Vous vous plaignez. Moi, j'ai vu des femmes qui se plaignent pour une réponse qui n'a pas eu 48 heures. Mais vous vous prenez pour qui? Non, c'est pas parce que moi je suis chrétienne, je vous prends comme ça. Ça dit que moi j'accorde la valeur à l'être humain. J'accorde la valeur à l'être humain. Quand vous m'écrivez, vous venez me dire bonjour madame. Vous voulez que moi je vous dise quoi quand je viens lire mes messages? Vous voulez que moi je vous dise quoi? On n'est pas amis. Vous venez, bonjour, passez à l'acte. Posez votre problème clairement, ce que vous voulez. Personne ne m'a jamais envoyé un message instructif. Les personnes que vous osez, vous suivez là, vous les écrivez, ils répondent. Je ne veux pas citer les noms. Allez les écrire s'ils vont vous répondre. Les personnes que vous osez, vous envoyez les cœurs, vous partagez, vous connaissez ces personnes. Mais lorsque vous venez chez moi, lorsque vous allez acheter sur un site français, vous allez causer avec la personne. Mais quand vous venez chez les Africains, c'est-à-dire que vous perdez tout repère parce qu'elle a la couleur de peau comme moi. Non, le respect est mutuel. Je suis désolée, ma famille royale. Non, moi je ne fonctionne pas comme ça. Je mets l'être humain dans mon travail en avant. Et j'aimerais que ça soit réciproque. Ceux qui le font, qui sont dans cette réciprocité-là, je n'ai aucun problème avec eux. Oui, je ne suis pas uniquement en journée pour vous répondre aux messages. Non, même si vous me payez. Oui, je suis très clair et catégorique là-dessus. Parce que lorsque vous allez sur Zara acheter un vêtement, vous n'allez pas, vous ne causez pas avec le propriétaire de Zara. Lorsque vous allez sur Cdiscount, vous ne causez pas. Lorsque vous allez sur Carrefour pour acheter un produit, vous ne causez pas avec le propriétaire de Carrefour. Vous passez à l'acte en ligne. Si vous avez des réclamations, vous envoyez un email. Voilà, vous envoyez un email et vous attendez la réponse. Vous n'allez pas les agresser au téléphone. Donc comportez-vous de la sorte avec vos compatriotes. C'est ça le problème. Je fais des rencontres amoureuses qui sont gratuites. Vous venez dans mon inbox. Vous connaissez combien de rencontres amoureuses il y a dans le téléphone? C'est par ordre d'arrivée. Vous déposez une rencontre amoureuse. Vous voulez qu'elle soit publiée tout de suite. Papa, tu as la diarrhée d'avoir une relation sentimentale. Faut te calmer. C'est par ordre d'arrivée. On va pas sauter. Ben oui, on va pas sauter. Vous devez comprendre que le coaching, c'est un travail. C'est tout un travail et chacun a son rôle à jouer. Chacun a son rôle à jouer. Les messages que vous envoyez sont transférés aux personnes qui s'en occupent de publier.
Voilà. Les messages sont transférés. Donc, ça se fait que par semaine, on a un nombre de messages en ce qui concerne. Et il y a tout un planning. Quand vous vivez en désordre, vous croyez que tout le monde vit comme ça. Ça dit qu'il y a tout un planning pour les messages amoureux. Vous comprenez un peu pour les messages amoureux. Donc, ça fait que quand vous envoyez, vous pouvez faire une semaine. La première semaine, vous n'allez pas être publié parce qu'il y a des personnes avant vous. Ça peut aller à deuxième semaine. Ça peut aller. Vous me mettez la pression. Qu'est-ce que moi je peux y faire? Moi, je ne m'occupe pas de ça. Vos messages sont transférés aux personnes qui s'en occupent. Oui, vous ne payez rien. Mais moi, je ne comprends même pas l'Africain. Oui. Vous allez aller sur quelle page faire ce que vous faites là? Oui, vous comprenez. Mais non, je vous lis. Les personnes qui ont répondu, vous venez pour une annonce amoureuse. C'est moi qui dois vous demander, poser les questions, vous habitez où? Tu as quel âge? Tu as ceci. C'est comme ça que vous faites même dans les entretiens d'embauche. Et vous dites que vous recherchez une relation. Tu viens, je recherche une très belle femme. On t'a dit que moi je suis là pour te donner une très belle femme, papa. Mais fais-moi une annonce amoureuse complète. Vous voyez comment elles sont publiées sur les pages. On va te publier. Mais oui, c'est la nouvelle année, excusez-moi. Il faudrait que tout soit clair. Vous comprenez un peu. Là où vous partez partager, là, vous partagez le clitoris des gens. Vous mettez les cœurs là-bas, vous connaissez ces gens. Vous dites même bonjour, elles vont vous répondre. Même en commentaire, elles vous répondent. Bah oui, elles vous répondent. Elles vous répondent pas. Bah oui, quand vous allez chez les personnes d'autres nationalités, on vous répond là-bas. Ben non. Quand vous allez, je ne sais pas où, hein, vous envoyez les cœurs là-bas, là. Qui vous calcule? Qui vous calcule? Donnez à César ce qui appartient à César. En fait, je voudrais vous ramener sur les bonnes attitudes pour l'année 2023. Oui, élevez les femmes qui ont de la sagesse, élevez les femmes qui ont des messages qui peuvent apporter un plus à notre société. C'est-à-dire que aux personnes même qu'on va laisser, c'est-à-dire à notre progéniture. Je vois des femmes, lorsqu'on va sur leur page Facebook, il faut voir ce qu'elles partagent. Ce que tu partages te définit qui tu es. Vous cherchez même le mari, mais lorsqu'on va sur votre page, on voit ce que vous partagez. L'homme peut déjà te cataloguer. On peut déjà comprendre ton état d'esprit. Oui, à partir de ce que tu lis, à partir de ce que tu suis sur les réseaux sociaux, à partir de ce que tu partages, jamais on ne te voit partager une vidéo constructive. On te voit toujours là où les femmes disent que, oui, le clitoris, oui, telle personne a fait que, Lady Ponce, c'est monté, c'est descendu, elle a 70 ans, oh ceci, l'autre a fait que, en quoi, qu'est-ce que ça ajoute dans ta vie? Les gens qui mangent 3 fois par jour, vous êtes là à passer le temps à épier leur vie, alors qu'ils sont, je sais même pas. Je ne sais même pas. Vous pensez qu'un pauvre, un riche a besoin des conseils d'un pauvre? Vous croyez vraiment? Elles ont les moyens pour s'acheter les conseillers. C'est-à-dire que les gens qui ont fréquenté pour ça, qui ont étudié pour ça. Vous comprenez un peu, non? C'est normal que je parle trop, Amy. C'est normal, parce que vous abusez. Il y a d'autres femmes qui viennent là. Oui, comme tu es chrétienne, qui vous a dit ça? Vous pensez parce qu'on est chrétien, on accepte tout et n'importe quoi? Non. Moi, je ne fais pas partie de ces gens de chrétiens-là. Parce que Dieu aime la discipline. Dieu aime ce qui est bien, la discipline. Arrêtez avec vos histoires de christianisme, que parce qu'on est chrétien, on doit se coucher, les gens marchent sur nous, on se tait. Non. Moi, je ne fais pas partie de ces gens de chrétiens, pardon. Parce que Dieu aime la discipline. Dieu aime le respect. Vous comprenez un peu ma famille royale? Oui, c'est très important. C'est très important. Je ne fais pas partie des chrétiens qui aspirent à la pauvreté. Ah non. Dieu, les biens appartiennent à Dieu. Donc si vous voulez rester dans votre pauvreté, dans votre situation, que parce que je suis chrétien, papa, il faut rester là-bas. Voilà. Ça c'était une parenthèse. Parce que, voilà, il faut quand même, voilà, ma famille royale, vous comprenez, c'est par amour, il faut qu'on se dise les vérités. Vraiment, encourager les bonnes. Je vois des femmes vaillantes. Elles ont une vue, 2 vues. Mais les qui boostent, personne, aucune femme, personne ne motive, personne. Vous voyez, c'est pas, voilà. Voilà. Nous, on continue de travailler. On peut même pas s'arrêter. Merci Esther, à toi de même. Connais, calme-toi, prends place. Tu t'agis. Voilà, donc ma famille royale, envoyez les cœurs s'il vous plaît. Je disais comme ça le thème, voilà, de cet après-midi, voilà. Mon mari est impulsif, je n'en peux plus. Et je disais comme ça aux hommes, vous savez, c'est un tue l'amour, oui. Vivre avec un homme qui est impulsif, ce n'est pas facile.
Vous comprenez un peu? Même une personne impulsive, ce n'est pas du tout facile. Oui. Mais le problème, le souci aussi, c'est que le bon côté, c'est que parfois les hommes impulsifs sont gentils. Hein. Parfois les hommes impulsifs sont bons. C'est-à-dire que parfois même c'est les bons maris. Mais quand tu regardes encore son côté là, le côté impulsif là, non, ça peut te tuer. Parce que c'est des hommes, quand ils se fâchent là, ils n'arrivent pas à se contenir. Quand ils se fâchent, ils gâtent tout. C'est-à-dire que tu vas même oublier son bon côté. Tu vas oublier tout ce qu'il t'a fait parce qu'il n'arrive pas à contrôler ses émotions. Vous savez, l'impulsivité, c'est un mal-être profond. Le truc, c'est que lorsqu'on est impulsif, on ne peut que blesser. Parce que quelqu'un qui est impulsif, c'est quelqu'un qui est malade, mais qui ne le sait pas. Vous comprenez un peu? C'est quelqu'un qui est mal dans sa peau, qui ne le sait pas. Donc, moi, je veux poser déjà la question à une reine. Parce qu'il y a deux types d'impulsivité. Oui. Il y a des hommes que tu rencontres, ils ne sont pas impulsifs, mais à la longue, dans la relation, ils deviennent impulsifs. Oui, il y a une certaine façon de gérer, oui, ce type d'homme-là. Vous comprenez un peu? Parce que quelqu'un qui était gentil, il était bien à la maison, mais du jour au lendemain, tu vois que voilà, il devient quelqu'un, il devient très sensible. C'est-à-dire, il est toujours sur la défensive. Dès que tu dis quelque chose, il veut toujours sursauter. Dès que tu fais comme ça, il veut toujours sursauter. Eh oui, courage aux bonnes femmes. Eh oui. Merci Hassan. Vous comprenez un peu? Ce genre d'homme-là, ça voudrait dire que il y a quelque chose qui l'irrite. Il y a quelque chose dont il n'arrive pas à parler. Il y a quelque chose qui vit, une situation difficile qui vit, soit dans le couple, soit dans son travail, soit dans sa famille. Vous comprenez un peu? Mais il ne sait pas comment exprimer. Vous savez, les hommes ne savent pas s'exprimer. Oui, les hommes sont sensibles à l'intérieur. Le coaching me l'a confirmé encore. Vous comprenez? Tous les jours que j'ai les hommes, vos maris, ils pleurent au téléphone. Ah, au début, ça m'a dépassé. Il dit que hey, les hommes pleurent aussi pour l'amour. Eh oui. Mais à la maison là-bas, ils jouent les durs, ils jouent les ceci. Vous savez, parce qu'on est dans une société où l'homme a grandi, on lui a dit que l'homme ne pleure pas. L'homme doit toujours être fort. Donc, c'est-à-dire que ils ont des blessures, ils ont des manquements, mais ils supportent. Et parfois, alors, ça se manifeste comment? Ça se manifeste dans l'agressivité. Il devient très agressif. Il devient très problématique. Oui. Il se fâche pour rien. Vous comprenez un peu? Voilà la première catégorie d'hommes impulsifs. Il y a la deuxième catégorie maintenant alors. Vous comprenez un peu? Il a tellement vécu des situations, c'est-à-dire qu'il a hérité de l'impulsivité. C'est-à-dire que toi-même, quand tu l'épousais, tu savais que voici c'est un homme comme ça là, qui a du mal à se contrôler. Quand ça ne va pas là, ça va dans tous les sens. C'est ce genre d'homme, oui, c'est à ce genre d'homme que moi je veux parler cet après-midi. Vous voyez un peu? Donc c'est le genre d'homme. Voilà, il a vécu dans une famille parfois où le père était très agressif. Il avait beaucoup d'autorité. Et voilà comment il a hérité de ça. Tu vas voir que lorsque tu vas entrer dans l'histoire de sa famille, tu verras que son papa frappait même sur sa mère. Tu verras que voilà, c'est un homme battu. Oui, parce que c'est parce que tout ça, hein, en fait, pourquoi ils sont impulsifs? C'est une façon de se protéger. Vous comprenez? C'est des hommes au fond qui sont sensibles. Et la seule façon de se protéger, c'est quoi? C'est en explosant. Oui, c'est en devenant impulsif. Lorsque vous rentrez dans l'histoire de ce genre d'homme, vous allez voir que c'est un homme battu. C'est un homme qui s'est fait tabasser. C'est un homme qui n'a pas vécu dans une famille stable. Il a vécu chez la grand-mère, chez les tantes. On l'a insulté copieusement. Donc voilà comment il a fini par hériter cela. Et vous savez, ce genre d'homme-là, oui, ce genre d'homme, si vous vivez avec, vous vous mettez au même niveau que lui. Non, maman, la maison va exploser. Mais comme Dieu fait les choses bien, c'est-à-dire, vous n'allez jamais voir un couple impulsif. Vous allez toujours voir un homme impulsif avec une femme qui a un tempérament doux. C'est-à-dire qu'elle arrive toujours à peser les choses. Soit vous allez voir une femme qui a un tempérament doux. Vous allez voir un homme qui est réservé, posé. C'est-à-dire que tu fais tes folies. Tu fais tes folies là. Tu casses les choses. Il te regarde lui seulement. Il te regarde comme ça. Donc pour finir, même toi-même tu as honte. C'est Dieu qui fait ce genre de choses. Heureusement que Dieu sait bien faire les choses. Vous comprenez un peu? Dieu sait bien faire les choses. Donc souvent, ces hommes impulsifs là, ils se retrouvent avec des femmes qui ont un tempérament calme, réservé, douce et tout ça. Elles essayent toujours autant qu'elles peuvent pour ramener ce genre d'homme. Mais je veux dire aux hommes qu'à un certain moment, on se fatigue. Oui, vous devez reconnaître que vous allez mal et demander la main que votre femme vous aide. C'est très important parce que c'est un comportement, oui, qui tue l'amour.
Oui, vous devez reconnaître que vous allez mal. Oui, vous allez mal et votre femme va vous aider. Parce que si vous faites les efforts, la femme fait les efforts et que vous-même, vous êtes toujours sur la défensive, vous-même, vous voulez vous rendre compte de rien. Vous-même, vous croyez que tout va bien. Vous refusez toujours d'accepter que vous avez ce côté-là. Voilà, ce côté-là qui tue un peu l'amour, qui tue la relation. Vous aurez des sérieux problèmes dans votre couple. Vous savez, moi je dis à une femme, si tu te retrouves dans ce genre de situation, oui, vous comprenez, il faudrait que tu sois patient. Oui, il faudrait que tu sois patient parce que communiquer avec un homme impulsif, ce n'est pas chose facile. Oui, un homme impulsif, il connaît tout. Ça dit qu'il a la sagesse sur tout. Un homme impulsif, c'est celui-là qui ne veut jamais accepter qu'il a tort. Un homme impulsif, c'est celui-là qui ne dit jamais. Parfois, il a même du mal à demander pardon. Il a du mal à reconnaître que cette fois-ci, il t'a blessé. Il a du mal à reconnaître qu'il a poussé le bouchon loin. Donc, maman, si tu n'es pas patiente, maman, un jour, tu vas seulement abandonner. Ça dit que pour ramener ce genre d'homme, il faudrait que tu sois muni de beaucoup de patience. C'est la communication qui va t'aider. C'est la communication qui va sauver votre couple. C'est très important. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend la profondeur du message? Partagez ce live à une femme quelque part. Il y a une femme quelque part qui est certainement meurtrie. Oui, à cause des attitudes de son mari dans le couple. Oui, parce que les hommes impulsifs là, maman, quand ça ne va pas, ils t'insultent jusqu'à... C'est les querelles, les querelles, les querelles, les querelles. Ils t'insultent, ils t'insultent, ils t'insultent. Et vous connaissez, nous les femmes, ça crée même de la rancune, de la rancœur dans le cœur. Parce qu'à un certain moment, c'est quoi? Comme les hommes aiment résoudre tout avec le sexe. À un certain moment, il se dit que non, parce qu'il t'a fait bisous, parce qu'il y a eu les câlins, tout va s'arranger. Pourtant non. Pourtant, il a dit des choses méchantes. Il a dit des choses, quand tu penses à ça, tu as du mal à te déshabiller. Quand tu penses à ça, tu as du mal à lui cuisiner même. Tu as du mal à lui faire des choses. Ça fait mal. Et vous devez comprendre que de la façon que la langue arrange, c'est de cette façon que la langue détruit. Oui, de la façon la langue arrange, c'est de cette façon que la même langue là peut détruire ce que vous avez construit. Donc tout ce qui sort de ta bouche là, papa, ça peut arranger comme ça peut détruire à jamais. C'est ça le problème. Donc, tu dois être muni de beaucoup de patience. Oui. Pam Sena, ça m'est arrivé. Pour finir, j'ai commencé à le détester et l'amour est fini. Ben oui, c'est ça le pire. Oui, c'est triste, mais c'est la réalité. Parce que lorsque, voilà, ce qui est sûr, c'est que trop de conflits dans le couple, à un certain moment, l'amour meurt ou l'amour t'arrête. Et les personnes impulsives, c'est quoi? C'est que il va être beaucoup dans l'insulte. Il va beaucoup déraper. C'est-à-dire que c'est le genre d'homme, il va prendre même ton téléphone cassé. Oui, ça c'est l'impulsivité. C'est le genre d'homme, il va vouloir avoir même les rapports sexuels avec toi. Il va vouloir te brutaliser. Vous voyez un peu. C'est le genre d'homme, il va t'insulter. C'est-à-dire qu'il va toujours être dans l'extrême. Il va t'insulter, il va aller même insulter ta mère, il va aller insulter tes soeurs. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans l'extrême. C'est-à-dire que vous pouvez commencer une dispute à partir d'un crayon. Mais il ne va pas se limiter sur le crayon. Il va toujours ramener les choses que tu as fait depuis. Il va ramener les choses que tu as fait depuis. Oui, quand je t'avais connu, tu faisais comme ça. Quand je t'avais connu, tu étais comme ça là. Quand je t'avais que moi, je t'ai fait ci. Il va rappeler tous les bienfaits qu'il t'a fait, qu'il a fait à ta famille. Voilà comment les hommes impulsifs réagissent. Et parfois, à un certain moment, ça te frustre au plus profond de toi. Ça crée plutôt de la haine. Tu commences à regarder la personne, ton partenaire, ton mari. Tu commences à le détester. Vous comprenez un peu? Oui, c'est comme ça. Donc je disais, pour vivre et pour amener ce genre de personnes à changer, parce que la personne doit changer, s'il ne change pas, ce sera la fin de la relation. Oui, on ne peut pas vivre dans une atmosphère mouvementée toute une vie. Ça, c'est pas possible. Oui, qu'on se dise les vérités, les filles. Hein? On ne peut pas vivre dans une relation mouvementée, dans un foyer, du 1er au 31. Donc à un certain moment, il faudrait qu'il change. Vous comprenez un peu? Donc, tu dois être muni de beaucoup de patience. Et c'est la communication. Oui. Le problème, c'est que ne confronte pas l'homme impulsif. Oui. Ne le confronte pas. C'est-à-dire, il faudrait que tu trouves toujours le bon moyen de causer avec lui. Il faudrait que tu aies une communication sérieuse avec lui. Ça, c'est la première des choses. Oui, la première des choses, c'est la communication qui va beaucoup vous aider. Mais le problème avec nous, les femmes, c'est quoi? Comment communiquer? C'est-à-dire que tu vas remarquer, s'il t'insulte, tu l'insultes. C'est les querelles. Oui. S'il t'insulte, tu l'insultes. C'est les querelles.
c'est le clash qui commence à la maison et ça ne se termine jamais. Tous les jours, c'est comme ça. Il faut trouver le bon moment pour communiquer avec lui. De toutes les façons, n'amasse pas sans rien dire. Il faut trouver le moment idéal pour lui dire que chérie, à un certain moment, il faudrait que tu comprennes que tu me blesses. Il faudrait que tu reconnaisses tes erreurs. Il faudrait que vraiment trouve une solution pour que tu puisses changer. C'est très important. Parce qu'on ne peut pas blesser une personne du 1er au 31 et la personne reste. L'amour ne fait pas mal. L'amour ne blesse pas. Si on te blesse tous les jours, à un certain moment, ça tue l'amour. Et c'est le divorce. Il faudrait que tu lui mettes ça bien dans la tête. Vous comprenez un peu? Si tu restes seulement, tu te dis, ah, il va changer. Ah, vraiment, dans sa famille, ils sont comme ça, ils sont impulsifs. Ah, il va changer. Ah, je ne sais pas pourquoi il est comme ça. Ah, il ne va jamais changer. Il faudrait que vraiment tu trouves un beau moment. C'est-à-dire que le meilleur moment de communiquer, c'est au petit matin, à 5 h du matin. Oui, le meilleur moment de communiquer, c'est après un doux sommeil, vers 5 h du matin, au petit matin là. Maman, c'est là où tu lui dis que chérie, vraiment, je voudrais te parler. Quand la situation est même passée, il n'y pense même plus. C'est-à-dire que, n'oubliez pas, vous savez, le problème avec les couples, c'est quoi? C'est que, lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a une situation qui ne vous plaît pas, vous faites l'amour, et après on passe à autre chose, on oublie, on n'en parle plus. Attention. Vous savez, ce qui se passe, c'est quoi? C'est comme une plaie qui ne guérit pas. Vous comprenez un peu? Une plaie qui ne guérit pas, qui ne cicatrise pas. C'est-à-dire que ça reste là. Vous comprenez un peu? Voilà ce qui se passe lorsque vous ne revenez pas avec un problème qui s'est passé. Lorsque vous ne mettez pas le problème sur la page pour trouver des vraies solutions. Oui, vous comprenez un peu? Le problème, vous faites l'amour, le lendemain vous riez, vous oubliez. Non, n'oubliez pas. Laissez passer le problème parce qu'il est dans un atmosphère où il ne peut pas parler, il ne peut pas dialoguer. Vous ne voulez pas dialoguer. Mais lorsque vous avez eu des rapports et que le problème est passé, le lendemain ou après, je ne sais pas, ou après une semaine, revenez déposer le problème sur la table. Lorsque tout est calme, vous comprenez un peu? Et faites-lui comprendre que chérie, ce que tu m'as dit la dernière fois, vraiment, je suis blessée. Parce que c'est lorsqu'on parle d'une situation qu'on guérit. La thérapie commence lorsqu'on commence à parler d'un problème qui nous blesse. Si vous restez, vous ne dites rien, vous faites l'amour, vous passez à autre chose. Le lendemain, tu cuisines, il mange. Maman, il va prendre ça comme une routine. Vous allez voir, il va prendre ça comme une routine. Et à un certain moment, c'est difficile pour lui de changer. Parce que l'homme ne comprend pas qu'une attitude que tu as acceptée, 1 an, 2 ans, 3 ans, un matin, tu te lèves, tu dis que je ne veux plus. Je ne veux plus. J'en ai marre. Il ne va pas bien saisir ça. Il ne comprend pas parce que le cerveau s'est déjà habitué. Vous comprenez un peu mes reines? Donc quand il y a une situation, il faut revenir dessus pour lui dire que cette situation-là va vous éloigner l'un de l'autre. Employez les mots qu'il faut. Oui, parce que l'impulsivité éloigne. Un homme qui insulte votre nudité, vous croyez qu'après tout le temps, il vous insulte. Tout le temps, il insulte vos végétudes. Tout le temps, il insulte vos parties intimes. À un certain moment, vous pensez que vous serez encore apte, vous serez encore épanoui pour avoir les rapports avec lui. Non. À un certain moment, ça va devenir la rancœur. À un certain moment, vous allez commencer à avoir de la haine pour lui. Oui. À un certain moment, quand vous serez couché comme ça, vous allez dire non, mais c'est pas possible. Non, il m'a insulté comme ça. Vous aurez du mal même à pardonner. C'est pourquoi il faut parler. Mais trouvez le bon moment pour parler. Vous pouvez par exemple sortir, aller au restaurant. Vous pouvez par exemple sortir, aller en forêt. Vous pouvez sortir, aller en salle de sport. Oui, c'est-à-dire que profitez d'une situation qu'il aime pour lui parler d'un problème qui vous tient à cœur. Pour lui parler de ce problème d'infidélité. Vous savez, il y a des hommes là qui connaissent tout. Ils n'acceptent jamais que ce qu'il fait n'est pas bien. C'est-à-dire que parfois tu es même dépassé. C'est-à-dire que c'est lui qui connaît tout. C'est lui qui a toujours raison. Donc ce genre d'homme là, il faut partir. C'est-à-dire que c'est comme les enfants en fait. C'est-à-dire pour amener un enfant à changer, tu commences à partir de ce qu'il aime pour l'amener, voilà, à comprendre une certaine situation. C'est pareil pour un homme impulsif. C'est-à-dire que c'est pareil pour un homme impulsif. Oui. Vous avez besoin de ça. Oui. Vous savez, mes reines, on ne peut pas vivre avec un homme impulsif toute une vie. À un certain moment, vous allez fuir. Vous allez abandonner. Parce que l'homme impulsif, ça va être l'impulsivité verbale. Et un jour, ça va arriver aux mains. Oui, un jour, ça va arriver aux mains. Ça commence toujours petit à petit. Un jour, il va te gifler. Un jour, il va te couper il va te racler les pieds. Eh oui.
Je vous ai déjà parlé peut-être de cette anecdote-là. Voilà, d'une reine, hein. C'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas mariés. Voilà, c'est un couple qui n'était même pas marié officiellement. Vous voyez, l'homme était quelqu'un de très impulsif, mais un bon mari. Comme je vous dis, si vous regardez autour de vous, vous allez voir que les hommes impulsifs, en fait, ils ont des qualités. Ils ont aussi des qualités. C'est des personnes qui sont gentilles. Parfois, c'est des bons maris, en fait. Vous voyez, parfois, c'est des hommes qui sont bien, mais parfois, leur côté là, impulsif là, leur côté de... ça fait peur un peu. Vous comprenez un peu? Ça fait peur un peu. Donc voilà, c'était un homme qui était bien et tout ça. Voilà, ils étaient dans la relation et tout. Ils avaient coutume, c'était toujours comme ça. C'est-à-dire que l'impulsivité, voilà, c'était la violence verbale, les insultes qui fusent de partout et tout ça. Et moi, je disais toujours que cette affaire-là, ça va finir un jour à Kondengui. Cette affaire-là va finir un jour au tribunal. Déjà, les insultes, on commande les insultes pour un téléphone. Ça quitte le téléphone. Ça va sur la famille. Ça va sur la mère. Ça va, machin truc. Vous commencez à vous disputer pour vous deux. Limitez vos problèmes à deux. Vous comprenez un peu? L'autre insulte la famille de l'autre. L'autre insulte les soeurs de l'autre qui ne se sont jamais mariées. L'autre insulte l'autre. L'autre insulte l'autre. Ce genre d'insulte-là, ce genre d'impulsivité-là, hein, qui veut renverser tout, c'est tellement sauvage. Vous comprenez un peu? Et ça détruit. Oui, ça détruit ma famille royale. Ça détruit énormément parce que c'est des blessures, ça crée en vous des blessures qui peuvent rester même à vie. C'est-à-dire même si tu te sépares de l'homme là, tu vas aller dans une relation. C'est-à-dire que ce sera comme le cauchemar pour toi. Ça te poursuit. Tellement c'est traumatisant. Vous comprenez un peu? Donc voilà ce couple dont je vous parlais. Voilà, l'homme était quelqu'un de bien. C'était quelqu'un de bien. Voilà, il avait les qualités d'un bon mari. Vous savez, il y a des qualités quand un homme a, on dit voilà, les qualités d'un bon mari. Mais un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je vous dis, ça commence par la violence verbale. Après, ça part la violence physique. Comme de la rigolade. C'était même pas quelque chose qui était comme de la rigolade. Il a enlevé sa ceinture comme ça. Vous voyez le bout de la ceinture là. Là où on boucle devant là. Il a frappé la femme comme ça là. Ça a pris l'œil. Je vous ai déjà peut-être parlé de ça. Ça a pris l'œil. Jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que ces gens-là étaient en concubinage. Ce couple-là, ils étaient en concubinage. Ils n'étaient pas mariés légalement. La fille n'est pas mariée avec cet homme-là. Ils ont fini par se séparer. Parce que comme je vous dis, on ne peut pas vivre mouvementé comme ça. Non. Toute une vie. À un certain moment, il y a un qui sera fatigué. À un certain moment, l'autre va partir. C'est-à-dire qu'elle a perdu son œil. Elle a l'œil, un autre œil. Mais c'est pas... Elle est malvoyante. Voilà. Elle est malvoyante. Elle porte les verres. Est-ce que vous voyez un peu jusqu'où l'impulsivité peut amener quelqu'un? Parce que vous savez, le diable vient dans l'impulsivité. Oui, le diable aime s'accrocher aux personnes impulsives. Parce que voilà, ça dit qu'il va te pousser à aller au-delà toujours. Au-delà, l'impulsivité c'est ça. Oui, c'est-à-dire que vous allez voir un homme qui est bien, mais il a une impulsivité, mais quand il te fâche, il tape même les enfants, il tape, c'est la terreur à la maison. C'est-à-dire que le diable s'est saisi. Oui, le diable s'est saisi, oui, de cette attitude-là. Vous comprenez un peu? Le diable passe par là. Oui, c'est pourquoi c'est des attitudes, comme je vous dis, il faut trouver des solutions. Oui, il faut trouver des solutions avant que le pire n'arrive. Il faut trouver des solutions. C'est très important. Voilà comment une reine dont je vous parle a perdu son œil. A perdu son œil. Ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Oui, je vois souvent des femmes qui sont dans les relations. Elles disent que oui, ça pimente la relation. Moi, j'appelle ça la maladie. Non, parce que l'impulsivité relève d'un mal-être. L'impulsivité, c'est une émotion. Ça voudrait dire qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. L'impulsivité, c'est un message que ça transmet. Ça dit qu'au secours, j'ai besoin d'aide. Mais quand je vois des femmes qui se bagarrent, qui se disputent aujourd'hui, après ils sont ensemble, qui se bagarrent, qui trouvent que non, ça pimente la relation. Non, ça ne pimente pas la relation. L'excessivité, quand c'est trop, non, ça tue la relation. Vous comprenez un peu? Ça tue la relation. Si vous êtes une femme, vous aimez qu'on vous frappe, sachez que vous avez un problème. Si vous êtes une femme, vous aimez la violence, vous aimez quand l'homme est violent avec vous, sachez que vous avez un problème. Peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais c'est un sérieux problème. Oui,
C'est-à-dire, il peut avoir plusieurs façons de pimenter la relation. Mais si vous êtes une femme, vous aimez vivre dans cette atmosphère-là, où l'homme vous frappe, où vous êtes toujours en train de vous quereller, où il y a toujours le mouvement là, sachez qu'il y a quelque chose même chez vous qui ne va pas. Vous comprenez un peu? C'est très important. C'est très important. La deuxième des choses, c'est quoi? Ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, vous devez montrer clairement à l'homme qui peut vous perdre. Vous savez, parce que lorsqu'un homme aime une femme, oui, il se modifie. Oui, si votre homme ne veut pas se modifier jusqu'à... Maman, ça voudrait dire qu'il faut avoir un peu un doute sur ses sentiments. Parce que lorsqu'on aime, on veut se modifier pour faire plaisir à l'autre. Ça dit oui, vous comprenez un peu. Donc, lorsque vous êtes avec un homme impulsif mais reine, montrez-lui qu'il peut vous perdre pour créer le changement en lui. Si vous montrez que non, c'est une situation que vous pouvez pardonner aussi facilement tous les jours, il ne va jamais changer. Vous savez, ça fait partie du mépris, ça fait partie du manque de respect. Vous devez poser les limites, même lorsque vous êtes dans le foyer. Envoyez les cœurs et partagez ce live à une femme quelque part. Posez les limites et montrez à un homme que, même à votre mari dans la maison, vous devez avoir des attitudes qui lui montrent que, qui créent la panique un peu, qu'il peut vous perdre. Oui, parce que si l'homme sait que, vous savez les hommes, s'il sait qu'il est là, il te tape aujourd'hui, tu restes, il t'insulte aujourd'hui, tu restes, il insulte ton couteau le soir, tu couches avec lui. Non, maman, montre les limites. Montre que tu as de la valeur. Montre que tu as des limites. Montre qu'il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Montre que oui, vous êtes mariés, mais il y a des limites à tout. On peut se disputer, mais il y a des choses que tu ne dois pas dire. Il y a des choses que tu ne dois pas faire, chérie. Et c'est dans les actes que tu dois montrer ça. S'il t'insulte le matin et qu'après 30 minutes, il est couché avec toi comme si de rien n'était. Maman, demain il va refaire la même chose. Ben oui. Demain il va refaire la même chose. Et lorsque tu vas continuer d'accepter cela, lorsque tu vas continuer de ne rien dire, à un certain moment ça va s'aggraver. À un certain moment tu n'auras plus parole. À un certain moment il va faire tout et n'importe quoi. Parce que l'homme c'est comme ça. Si tu donnes ici, il prend ici. Vous comprenez un peu? Oui, c'est très important. Montre-lui que tu es une femme, tu es son épouse, que tu l'aimes, mais oui, qu'il peut te perdre. Que tu l'aimes, mais que oui, il y a des choses qu'il ne doit pas dire, même s'il est fâché. Oui, c'est pas parce qu'on a la bouche qu'on doit tout dire. Il y a des choses qui blessent à vie. Oui, le respect, Chantal. Effectivement. Vous comprenez un peu? C'est pas parce qu'on a la bouche qu'on doit tout dire. Et c'est toi qui dois poser des limites. L'autre est impulsif, il est malade. C'est-à-dire qu'il n'a pas de limite. Oui, il n'a pas de frein, il n'a pas de stop. Il dit tout et n'importe quoi lorsqu'il est en colère. Mais si toi tu acceptes, maman, ça voudrait dire qu'il y a problème. C'est vous qui devez imposer le respect. Et c'est comme ça qu'il va changer. Celui qui aime change. Celui qui aime se modifie. Oui, un homme qui t'aime la maman, quand tu es strict, tu mets les barrières, maman, il se modifie. Il se modifie, tu vas voir que parce que les problèmes ne manquent pas dans un couple. Oui, les insultes, ça ne manque pas dans un couple. Vous comprenez? Mais il y a la façon, il y a le degré, il y a les limites, comme dans toute chose. Vous comprenez un peu? La patience même a des limites. Montre-lui que la patience a des limites. Oui. Lorsque tu es avec un homme impulsif qui ne veut pas t'écouter, maman, à un certain moment, fais pause. À un certain moment, montre-lui que, voilà, je ne suis pas ta chose. Oui, autant on s'est marié, autant je peux quitter. Vous comprenez un peu? C'est très important. Parce que vous savez, dans le couple, surtout lorsque, vous savez, les époux souvent, lorsque tu as certaines valeurs, ils connaissent tes valeurs, ils connaissent tes principes. Parfois, il y a des habitudes, ils restent dessus, ils s'en foutent un peu. Vous comprenez un peu? C'est une réalité. Parfois, lorsque tu es avec un homme, il sait que oui, vraiment, toi, tu as certains principes, tu n'es pas prête à divorcer, tu as certaines valeurs. Donc, ça fait que il a les attitudes qu'il n'est pas prêt à changer. Il sait que, ah, elle va faire quoi? Elle va parler seulement comme ça va passer. Non. Montre-lui que, voilà, malgré le fait que je suis chrétien, j'ai des limites. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Malgré le fait que je crois en Dieu, Dieu me veut épanouie, Dieu me veut heureuse. Dieu ne me condamne pas dans un foyer où on me méprise, on me frappe, où on m'insulte tous les jours. Non, Dieu n'a pas prévu ça pour moi et Dieu même me demande de m'éloigner de tout ça. Vous comprenez un peu ma famille royale? C'est très important les reines.
Parce que parfois, quand tu montres à l'homme que oui, il est ton devant, derrière, tu n'as où aller. Maman, il sait que même s'il te dit quoi, tu vas rester. Même s'il te dit quoi, il va rentrer trouver que la nourriture est préparée, tu es là, tu attends. Même s'il te dit quoi, il sait que tu ne juges pas son nom. Non, à un certain moment, tu lui montres que tu as débordé. Oui, c'est-à-dire que c'est pour créer le déclic, en fait. Si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas créer le déclic en lui. Vous comprenez un peu? L'homme, c'est comme un enfant. Si tu ne mets pas les barrières, tu ne dis pas stop, tu ne vas pas créer le déclic en lui. Donc, à un certain moment, tu as besoin de ça pour lui dire que je t'aime, mais à un certain moment, sache que je peux me préférer. C'est-à-dire que je peux m'accepter et te refuser. C'est très important. Oui, parce que quoi qu'on dise, l'impulsivité détruit le couple. L'impulsivité détruit l'autre à côté. C'est-à-dire que si tu es avec un homme qui est impulsif, qui reconnaît et qui veut le changement, accompagne ton homme dans la transformation. Oui, peut-être Dieu veut passer par toi pour transformer ton couple. Et oui, il y a toujours un leader dans le couple. Il y a toujours une personne une personne par qui Dieu passe pour transformer le couple. Mais lorsque tu es avec un homme qui ne reconnaît pas, qui ne veut même pas changer, maman, il faut poser les limites et les barrières. En fait, c'est ça le message. Mais un homme qui est reconnaissant, il reconnaît que, voilà, il a des faiblesses, il a été traumatisé, il reconnaît qu'il a des choses qu'il doit régler. Maman, accompagne ton homme dans le processus. C'est-à-dire que quand tu vois que ça monte, le ton monte, tu te calmes. Quand tu vois que ça veut dégénérer, tu te calmes. Quand tu vois que voilà, c'est-à-dire que il y a des situations, quand tu es avec un homme impulsif, tu veux l'amener à changer, c'est-à-dire tu calmes certaines situations. Tu connais que voici les situations qui lui mettent hors de lui. Je n'aborde pas ces thèmes-là. Oui, tu reconnais que voici des situations, quand j'aborde ce thème, ça nous apporte les querelles. Vous comprenez, chacune de vous doit connaître un peu son partenaire, connaître son couple. Il y a des sujets dans le couple, tu sais que ça fâche toujours. Quand j'apporte ça, ça ramène les problèmes. Ça fait que le ton monte. Tu évites. Parce que tu sais que lui-même, il essaye de se modifier. Lui-même, il essaye de s'apaiser. Vous comprenez un peu? Mais quand tu es avec un homme impulsif, c'est-à-dire que papa s'habille tout. Maman, pour ne pas te détruire. Parce que ça détruit. Oui, ça détruit ce qui sort de la bouche. Même lorsque tu demandes pardon, maman, ça ne se cicatrise pas en un jour. Ce qui sort de la bouche, ce qui est dit, même lorsque tu dis que je suis désolé, c'est la sorcellerie. On m'a fait ça au village, le diable s'est attaqué à moi, mais tu l'as déjà dit. Et ça ne guérit pas comme ça. On prend du temps pour guérir des blessures. Oui, donc vraiment, il faut éviter l'exagération. Les hommes qui aiment insulter les femmes là jusqu'à... Les hommes qui n'ont pas de limite, quand il y a un petit problème, tu prends son passé, tu mets à terre. Il y a un petit problème. Toi-même, tu as accepté d'être dans la famille recomposée. Mais dès qu'il y a un petit problème, tu reprends les choses de ses ex. Tu racontes comment, pourquoi ses ex ne sont pas épousés. Pourquoi il y a des choses qui blessent, qui restent. C'est-à-dire, on a beau dire, je te pardonne, mais vraiment, on a du mal à oublier. Donc, faites très attention, mes kings. La femme que vous avez là, elle n'a pas le caillou à la place du cœur. Donc il y a des choses avant de parler là. Il faut réfléchir, tourner ta langue 7 fois avant de parler. C'est très important. Et changer aussi dans le couple, il faut se modifier. Ne dis pas moi je suis un homme, je suis comme ça, à prendre ou à laisser. Papa, si tu dis ça, ça veut dire qu'un jour tu vas perdre ta femme. Qui va vous voir le martyr toute une vie? Qui va vivre la souffrance que tu vis? Tu te dis que toi tu es comme ça dans l'impulsivité. C'est-à-dire que vous savez, il y a des attitudes, on peut dire qu'on ne change pas. Mais il y a des attitudes que c'est capital, il faut les changer. L'impulsivité c'est quelque chose que tu dois changer. Parce que ça détruit même les enfants à la maison. Quand tu deviens le genre de papa ou quand tu entres, tu ouvres la porte. Les enfants c'est comme si c'est le démon qui entre à la maison. Toi-même tu dois comprendre que ça traumatise tes enfants. Il y a des habitudes qu'on a du mal à changer. On ne peut même pas changer chez l'être humain. Vous comprenez? Mais il y a des habitudes. Si tu veux rester marié, tu dois changer. Même si tu es une femme aussi, tu es impulsive, tu dois changer. Quel homme va vivre avec une femme impulsive toute une vie? Personne ne peut accepter ça. Oui. Personne ne peut accepter ça. C'est-à-dire que soit tu vas rester à la maison, il va avoir les maîtresses partout, là où il va reposer un peu sa tête. Voilà ce que tu vas vivre au quotidien. Si tu continues de rester, si tu gardes ces mêmes habitudes, et c'est pareil pour l'homme. Vous voyez un peu. À un certain moment, la femme va se taire, elle ne dit plus rien. Mais quand elle se tait là, c'est qui se trafique derrière là? Si tu vas voir là, tu vas attraper crise cardiaque.
Vous comprenez un peu? Donc vous voyez que c'est important de changer ce genre d'attitude. Oui. C'est important de changer ce genre d'attitude. Ce n'est pas une attitude qu'on va dire, oui, je suis comme ça, hein. Prends-moi comme je suis. Moi, je suis une personne, je suis comme ça, je ne peux pas changer. Tu as un caractère très fort, tu es impulsif, papa, il faut changer. Ne dis pas, je suis comme ça, il ne peut pas changer. Sinon, un jour, tu vas venir trouver que la femme a fui. Bah oui, parce que quand tu vas exagérer, elle va partir. Elle va plus revenir. Tu vas être dans si je savais. Pourtant, c'est une habitude que, voilà. On peut guérir de ces blessures de l'intérieur. On peut faire le deuil de ce qu'on a vécu. Oui, vous comprenez. On peut pardonner à son passé et revivre dans le présent. L'impulsivité, c'est quoi? C'est les personnes qui vivent dans le passé. Ils vivent avec le passé. C'est un poids, c'est une charge. Et alors, pour se sentir à l'aise, ils sont obligés de déverser ça sur les autres, de déverser la colère, d'être colérique avec les autres, oubliant que ça blesse. C'est une attitude qui blesse. Vous comprenez un peu? Donc, je vous ai dit la dernière fois que je veux m'entretenir avec les femmes mariées et les femmes en concubinage. Nous avons une formation, notre première formation, formation phare, oui, formation qui transforme, regagner la sérénité dans les couples. C'est au prix de 200 €. Regagner la sérénité dans le couple est au prix de 200 €. Un mois d'accompagnement. Voilà. Vous comprenez un peu. Je veux uniquement les femmes mariées et les femmes qui sont en concubinage pour cette fois. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai à cœur de m'entretenir avec ces femmes-là. J'ai beaucoup de messages pour ces femmes-là. Si tu es une femme colérique, tu manques de confiance, voilà un cadeau pour toi. Tu as des blessures, voilà un cadeau pour toi que tu dois t'offrir pour l'année, pour débuter dans la sérénité l'année 2023. Tu es dans une relation où l'homme, dans un foyer, l'homme est infidèle. Tu n'arrives pas à être épanoui, manque de communication. Maman, voilà une formation qui résout tous les problèmes que vous rencontrez. Oui, dans votre relation. En plus de ça, vous avez des entretiens privés avec moi où on entre en profondeur. Vous avez une écoute, une oreille attentive. Oui, qui vous écoute sans jugement. Je pense que voilà une opportunité qui s'offre à vous. Inscrivez-vous, les places se bousculent. Je n'ai pas besoin de beaucoup de personnes, pardon. Parce que moi, je prends le temps pour enseigner. Je prends le temps, voilà. Vous comprenez? Donc, inscrivez-vous comme vous le faites. Merci pour la confiance aux femmes qui se bousculent. Merci beaucoup. Voilà, c'était le message de cet après-midi. Voilà. Bisous, je vous aime.